S'il est particulièrement beau en ce premier dimanche de novembre, où nous commémorons aussi les défunts, de vivre un baptême, et qui plus est un baptême d'adulte, le choix des textes bibliques retenus est quelque peu ardu pour le moins. Et les nombreux pasteurs ici présents en ont peut-être un peu pris pour leur grade, moi en premier. Dimanche des défunts et baptême, ça c'était super, mais nous ne l'avons pas fait exprès, la date s'est imposée pour d'autres raisons. Pourtant, cela nous rappelle quelque chose d'essentiel, que c'est toujours de passage qu'il s'agit, que l'homme en vérité ne vit pas, mais qu'à chaque pas il ressuscite, que vivre est toujours affaire de résurrection, de renaissance, que toute existence humaine s'affronte toujours aux ténèbres, mais qu'au cœur des ténèbres, fussent-elles les plus profondes, une parole vient, qui nous relève sans cesse, pour nous faire passer de la mort à la vie, et cela par-delà la mort physique elle-même. Oui, en vérité, l'homme ne vit pas, il ressuscite, car vivre, c'est naître à chaque pas, comme le dit admirablement le rabbin Marc-Alain Waknin. Vivre, c'est naître à chaque pas, c'est ressusciter chaque matin. Et le baptême est l'image même de cela. Il en est l'expression, le symbole au sens le plus fort de ce mot. Il en est sa réalité la plus concrète. Mais que viennent faire alors les invectives de Jésus contre les pharisiens? Alors c'était les textes du jour, les textes que nos listes de lecture nous proposaient pour aujourd'hui. On en a discuté avec Nathan, on s'est dit, on les change ou on les garde? Et puis finalement, on s'est dit ensemble, on les garde. Mais la question demeure. Que vient faire cette terrible charge contre l'hypocrisie? Car finalement, c'est bien de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, le mot apparaît au verset juste après, le verset 13. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Mais qu'est-ce qu'être hypocrite? En grec, c'est l'acteur, le jeu d'acteur. Et quoi? Ne serions-nous pas tous, d'une façon ou d'une autre, des acteurs? Il y a, bien sûr, les masques sociaux que nous devons tous porter, afin que la vie soit possible en société, tout simplement. Nous sommes tous des hypocrites. Et peut-être est-ce tant mieux. Laissez-moi vous l'avouer, je suis de ceux qui s'inquiètent de la montée en puissance de toutes ces revendications de transparence. La transparence. Il faudrait être transparent à tout et à tous. La transparence cache toujours, en tout cas c'est ce que l'histoire de l'Occident nous apprend, des visions en vérité autoritaires et totalitaires. Nous avons besoin, tous, et aujourd'hui peut-être plus qu'hier, de ce fort intérieur, de ce jardin secret, protégé du regard des autres, car c'est aussi et d'abord là que Dieu vient et qu'il nous parle, au plus intime du secret de chacun d'entre nous. Et le jeu d'acteur peut être la libre et juste distance qui me permet de préserver ce lieu secret où Dieu vient faire en moi, en toi, sa demeure. Dans le secret, dit exactement le texte de Matthieu dans un autre passage, dans le secret,
pas dans la transparence. Et pour préserver le secret, il faut de l'hypocrisie, un peu. C'est-à-dire de la bonne distance. Il m'est arrivé, et je pense à certains d'entre vous aussi, de rencontrer de ces gens que la maladie, ou le grand âge, ou l'incarcération, Brice, avaient rendu sans aucune inhibition, qui disaient tout ce qu'ils pensaient, en direct live, sans filtre, pas même celui de la charité ou du respect de l'autre. Ceux-là ne sont pas à montrer en exemple. Ceux-là deviennent très vite invivables, et la relation avec eux devient en vérité impossible. Nous avons besoin de ces masques, de ces filtres, qui rendent la relation entre nous possible. Alors, que signifie notre évangile de ce matin? Revenons à notre texte. Jésus serait-il donc du genre à dénoncer les tous pourris, tellement à la mode dans notre société actuelle, de se faire les puissants de son temps? Il serait tentant de filer la métaphore et de remplacer les phylactères d'hier par les Ferrari d'aujourd'hui, les franges des vêtements, les tzitzit, par les Rolex d'aujourd'hui, et balayons devant nos portes les phylactères d'hier par les rabats les plus grands et les tzitzit par les étoiles les plus clinquantes. Mais est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? Eh bien, je ne le crois pas. Ce n'est pas le jeu social que Jésus dénonce, ni même le jeu du paraître, mais quelque chose de beaucoup plus profond. La faute des pharisiens n'est pas dans le fait qu'ils disent mais ne font pas. Ça nous arrive à tous. Et puis, depuis quand Dieu jugerait-il aux œuvres? Et du coup, d'une certaine façon, aux apparences. Pas terrible en bonne théologie luthérienne tout ça. Non, la faute des pharisiens est ailleurs. Elle est dans ce qu'ils disent justement. Et le texte est très clair. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes. Et le verset 13, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui fermez l'entrée du royaume des cieux. » Voilà la faute. Voilà le piège. Il est bien ici le piège, non pas tant moral, sociétal, que véritablement théologique. Il lie de pesants fardeaux sur les épaules des hommes, alors que le Christ est tout au contraire celui qui vient nous délier l'homme, le libérer de tout ce qui le retient, de tout ce qui l'aliène, de tout ce qui l'emprisonne. Il lie, ils attachent, ils ligotent, alors que l'Évangile est un cri de déliement, de délivrance, de libération. Comment ne pas citer ici Peggy, lorsqu'il met ces mots dans la bouche de Dieu, qui parle du Christ sur la croix. Il dit, le Christ en croix, pour éternellement liant les bras de ma justice, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde. Et contre ma justice, inventant une autre justice, une justice d'amour. Tout était accompli, dit Peggy, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde. Voilà le cœur de l'Évangile. Voilà ce que les pharisiens n'ont pas compris. Voilà la faute des pharisiens. Voilà le sens même de ce baptême. Voilà ce qui vient s'opposer brutalement, frontalement, avec la logique du lié de pesants fardeaux. Car l'Évangile
je le répète, est tout le contraire. L'Évangile est un fardeau léger. L'Évangile, ce qui vient alléger le fardeau de nos existences. Parce que Christ porte avec nous le fardeau. Elle est là la nouvelle, la bonne nouvelle. Quelqu'un à côté de nous, au plus secret de nous, porte la charge de notre existence et nous la rend ainsi plus légère. Mais allons plus loin. Il y a peut-être finalement une seconde faute. Dans celle, non pas du paraître, je l'ai dit, ne tombons pas dans le piège de lecture, l'être opposé au paraître. Nous en sommes tous là, d'une façon ou d'une autre. Et pour être, il faut paraître un peu, sinon comment serions-nous reconnus? Non, le piège est ailleurs. Ils aiment être appelés, dit Jésus, maître. Plus loin, père. Et plus loin, docteur. Alors attention pour le mot père, il y a un piège. Le père aujourd'hui, le papa, c'est une figure plutôt bienveillante, paternelle, sympathique. Enfin, ça dépend des pères, mais bon. Mais à l'époque, en tout cas, la figure paternelle est d'abord et avant tout une figure d'autorité absolue. En droit romain, à l'époque, le père a droit de vie et de mort sur ses enfants. Ils aiment à être appelés maître, père, docteur. Alors là, les pasteurs présents se disent « Ouf, il n'y a pas le mot pasteur. Nous l'avons échappé belle. » Mais en fait, non, nous ne l'avons pas du tout échappé belle, parce que le piège est bien là, tapi derrière ces petits mots qui peuvent nous faire basculer dans le piège du pouvoir sur l'autre et sur les autres. Ainsi, la question de notre texte n'est pas celle de l'être ou du paraître, non, mais comment je suis, comment je parais, comme maître ou comme frère, comme un maître tout-puissant ou comme un frère à égalité avec les autres. Davantage même, nous dit l'Évangile, comme un serviteur. Et il y a là toute une nouvelle grammaire relationnelle qui nous est révélée, proposée, offerte, où l'autre n'est plus à dominer, à asservir, maître, père, docteur, mais tout au contraire, à servir, diakonos, diacre, serviteur. Voilà l'ultime vocation de l'homme qui nous est ici dévoilée, révélée, être serviteur, au service. Ainsi, la question n'est pas être ou paraître, mais la question serait plutôt servir ou se servir. Se servir et écraser les autres, ou être au service. La question ici, c'est la place de l'autre dans ma vie. Parce que l'autre est toujours icône du Christ. Parce que si j'ai dit que Dieu vient dans le fort intérieur, dans le secret du jardin intime de chacun d'entre nous, il vient aussi à travers l'autre, à travers le frère, à travers le différent, à travers l'étranger. Et nous avons peut-être là une compréhension renouvelée de ce qu'est véritablement l'humilité dont parlent les évangiles. L'humilité n'est pas une vertu pour soi. Ça, c'est encore de l'orgueil spirituel. Mais l'humilité est une manière d'être pour l'autre, avec l'autre.
Le mot abaisser employé ici, Matthieu ne l'emploie qu'à 3 occasions dans tout son évangile. Une fois ici, une fois pour nous parler des enfants, qui est de s'abaisser, de se mettre à leur portée, et puis une fois pour qualifier l'attitude du Christ lui-même, qui s'abaisse pour venir porter, tiens donc, nos fardeaux. Voilà, me semble-t-il, la vraie humilité, celle qui procède de l'intérieur, par et pour le service des sœurs et des frères. Nathan, j'en termine, tu as retenu un bien beau verset pour toi et pour nous ce matin. L'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour par la puissance de cette parole qui vient nous arracher justement à la tyrannie des apparences et des évidences. L'an passé, j'avais offert avec la Bible à tes camarades cette carte qui est également maintenant dans ta Bible, trouvée à l'abbaye de la Trappe. Et oui, je fréquente de drôles de lieux. Cette carte qui dit « Rayonne ta vie ». Rayonne ta vie. Alors toi aussi, Nathan, puisses-tu rayonner ta vie, mais la rayonner de l'intérieur, la faire rayonner pour tes frères, dans le service et l'attention à Dieu et aux autres. Oui, rayonne, et rayonnons nos vies, car Dieu nous délivre du fardeau de la fatalité, du fardeau de la souffrance, du deuil et de la haine. Voilà le service qu'il nous rend, voilà le service auquel il nous appelle. Amen.